Si vous avez toujours voulu une voix puissante, contrôlée, être libre dans les aigus, dans les graves, eh bien, cette vidéo, elle est faite pour vous. Il faut comprendre que travailler sa voix ne peut pas être aléatoire. Il faut absolument un plan détaillé. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Si vous voulez vraiment progresser, ça vous prend des exercices ciblés, un plan détaillé. Il faut arrêter de faire des exercices ou des vocalises au hasard. Il vous faut quelque chose de précis et de structuré. C'est comme dans n'importe quel sport, n'importe quelle activité. Le premier conseil que j'ai pour vous, c'est comment allez-vous répartir votre temps? Combien de temps avez-vous par jour pour travailler votre voix? Pour ma part, je recommande de travailler votre voix entre 15 et 30 minutes par jour. Ça suffit amplement. Donc, on a l'échauffement vocal, on peut chanter quelques chansons et voilà, notre entraînement est terminé. Il vaut mieux faire un petit entraînement régulier qu'un gros bloc de chant de 2-3 heures. Non, ça fatigue la voix. Donc, pour éviter la fatigue vocale, pour éviter le surentraînement, c'est très bien de faire entre 15 et 30 minutes, un peu à chaque jour. Je vous rappelle que chacune d'entre vous, vous apprenez à un rythme différent et on a tous un style de vie différent. Donc, l'important, c'est de ne pas se comparer, de ne pas comparer ses progrès avec les progrès de votre ami. C'est mieux de faire des petites séances de chant ici et là qu'une seule fois semaine et on fait 1 heure ou 2 heures de chant. C'est beaucoup trop. Une fois que vous vous sentirez à l'aise, mais bien sûr, vous pouvez allonger la séance à 45 minutes, voire même 1 heure. Mais n'oubliez pas les pauses et n'oubliez pas de boire de l'eau, évidemment. Ensuite, la question à se poser est celle-ci, combien de fois par semaine? Il est important de se laisser des jours de repos pour récupérer vocalement. Donc, essayez de ne pas enchaîner lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. On essaie de se reposer un peu. On peut alterner aux 2 jours aussi, c'est une option. Alors, voici comment vous pouvez organiser vos séances. Lundi, vous pouvez faire entre 15 et 30 minutes d'échauffement vocal et travail sur le solfège, la justesse, peu importe. Donc, ciblez 2 objectifs. Le mercredi, vous pouvez travailler, par exemple, un échauffement vocal rapide de 5-10 minutes et enchaîner avec des vocalises pour la voix de tête ou la voix de poitrine sur des mélodies simples. Le vendredi, vous pouvez travailler, par exemple, la puissance vocale, le placement dans le masque, la voix mixte. Donc, le but à comprendre ici, c'est de varier vos séances, de ne pas toujours faire la même chose, les mêmes exercices. Une voix s'habitue aux exercices que l'on lui donne. Donc, il faut toujours ajouter un petit défi vocal. Le samedi et le dimanche, c'est normalement le repos vocal. Mais si vous voulez absolument travailler votre voix, je vous suggère de travailler des exercices simples qui vont connecter votre souffle et votre voix. OK Marie, c'est bien beau tout ça, mais quels exercices je dois faire exactement? L'échauffement vocal en soi, ce n'est pas très long. Il y a des échauffements vocaux complets de 20-25 minutes. Dépasser 25 minutes, dépasser 30 minutes, c'est un peu long. Pour bien débuter un échauffement vocal, vous pouvez faire quelques étirements du cou, de la nuque, des épaules, mais aussi intégrer des exercices de respiration, comme par exemple la paille qui va connecter la voix et le souffle. Il y a aussi plusieurs exercices de respiration profonde et un exercice qui s'appelle l'exercice de Farinelli pour augmenter progressivement votre souffle. Je vous mets la vidéo que j'ai faite il y a plusieurs années. Bon, c'était à mes débuts YouTube, mais l'exercice reste le même. L'exercice de Farinelli. Donc, un exercice à essayer absolument. Si vous voulez une transformation progressive, alors allons-y avec 3-4 fois semaine. Par la suite, vous pouvez intégrer des exercices très simples comme le lip trill, le humming, les sirènes, les exercices semi-occluded vocal tract, les exercices à bouche semi-fermée, c'est vraiment génial pour éveiller votre voix, réveiller votre résonance, les vibrations, bref, il faut absolument les intégrer.
Si vous vous demandez, ok, super, mais où puis-je trouver des exercices pour réchauffer ma voix? Sur ma chaîne, bien évidemment, mais aussi sur Spotify et sur toutes les plateformes numériques. Je vous mets le lien ici. Et ce qui est génial avec Spotify, c'est que vous pouvez créer votre liste de lecture pour vous. Donc, ce que je suggère à mes élèves, c'est d'aller sur Spotify, de créer plusieurs listes de lecture. Échauffement vocal rapide, échauffement vocal complet, exercices ciblés pour la projection, le placement, le twang, l'agilité, etc. Comme ça, vous avez tous vos exercices du lundi, du mardi, du mercredi. Donc, vous pouvez vous faire un plan détaillé avec plusieurs exercices ciblés qui fonctionnent pour vous. Par la suite, vous pouvez travailler des exercices d'échauffement, chanter la gamme, les arpèges, les intervalles, bref. Il y a plein d'exercices, plein de vocalises à essayer. Je vous mets le lien juste ici pour créer vos propres listes de lecture. Prépare ta bouteille d'eau avec de l'eau température pièce. Vous pouvez aussi inclure des massages au niveau de la mâchoire, du larynx, mais aussi des bâillements pour ouvrir la gorge. Ce qui est intéressant à faire aussi, c'est de relever des défis personnels. Par exemple, semaine 1, vous pouvez vous dire « Ok, je vais essayer de maîtriser un run and riff dans telle ou telle chanson. Cette semaine, je vais intégrer le vibrato dans une phrase chantée. Cette semaine, je vais travailler la technique belting et l'intégrer dans une chanson. » Bref, il y a 1 million de défis que l'on peut faire pour rester motivé à apprendre à chanter. N'oubliez pas d'alterner les exercices de voix de tête, voix de poitrine, voix mixte, falsetto. Parce que si on travaille toujours la voix de poitrine, super! Oui, on va développer nos graves, nos médiums, mais qu'en est-il de nos aigus et du mixte? Donc, il faut alterner entre voix de tête, voix de poitrine, voix mixte, note grave, note aiguë, bref, il faut un peu de tout. Si vous êtes intéressé à en savoir davantage sur votre voix, n'hésitez pas à venir me voir en bilan vocal pour connaître vos forces, ce qu'il y a à travailler, pour voir s'il y aurait peut-être une routine que vous pourriez travailler à la maison qui pourrait vous faire progresser beaucoup plus rapidement. Venez me voir en bilan vocal, écolelavoixchantée.com pour toutes les informations. Maintenant que vous avez un plan détaillé sur comment travailler votre voix, comment rester motivé? Comment suivre ses progrès? Souviens-toi que la clé, c'est la régularité et l'effort progressif. Y aller petit pas par petit pas, un peu chaque jour. Le dernier conseil, vous le connaissez, enregistrez votre voix. À chaque fois que vous travaillez vos exercices, à chaque fois que vous chantez vos chansons, que ce soit une ancienne chanson ou une nouvelle chanson, enregistrez-vous. Plus vous allez travailler votre voix, vous enregistrer, vous regarder, vous écouter, plus vous serez à l'aise avec le son de votre voix. Et n'oubliez pas de noter vos objectifs à chaque séance de chant et l'heure à laquelle vous avez commencé et terminé votre séance de chant. Comment vous sentez-vous? Vocalement, physiquement, mentalement. Parce que tout ça, ça joue sur la voix. Et surtout, quel est votre objectif? Quelle est votre motivation pour apprendre à chanter? Essayez de noter vos sensations. Comment vous vous sentez lorsque vous chantez telle note et telle note? Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans les aigus, dans les graves, dans les médiums? Est-ce que le corps est tendu? Tout ça, notez-le dans votre journal vocal. Si vous êtes intéressé à suivre un cours de chant, un bilan ou un coaching avec moi en ligne, écolelavoixchantée.com. Nous, on se revoit très bientôt pour d'autres conseils pour améliorer votre voix. Pour avoir tous les exercices pour créer votre liste de lecture, je vous mets le lien Spotify juste ici. Merci d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. On se revoit très bientôt. Bye bye!